Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue fond de teint. Alors le fond de teint que je vous présente aujourd'hui c'est le fond de teint de chez Iman, c'est le Luxury Concealing Foundation. Donc le fond de teint couvrance parfaite. Alors ce fond de teint est sorti il y a 2-3 mois. Et la marque m'a gentiment envoyé ce fond de teint afin que je puisse le tester et vous faire partager mon avis et mes impressions. Alors il y a 8 teintes de disponibles, je dirais que la teinte la plus foncée correspond à un NW5055. Donc pour les intéressés, j'ai swatché les 8 teintes sur mon compte Insta, donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez comparer avec votre type de peau. Par contre je me questionne afin de savoir pourquoi il n'est pas disponible au format 30 ml comme 90% des fonds de teint dispo en parfumerie. Serait-ce parce qu'il voulait le faire en format pocket, histoire de le mettre dans le sac à main? Serait-ce parce que ce fond de teint nécessite peu de produits lorsqu'on l'applique? Je ne sais pas, voilà, ce sont des suppositions. Alors le fond de teint unifie le teint, mais également camoufle bien les imperfections. Donc si vous avez des taches ou des cernes vraiment apparentes, il va vraiment gommer et camoufler tout ça. La couvrance est vraiment modulable, pour avoir quelque chose de très léger pour un maquillage de tous les jours, comme un maquillage très sophistiqué et un rendu vraiment très couvrant. Alors ce fond de teint est longue tenue, donc il est parfait pour les longues journées de travail. Sinon, concernant la formule, je dirais qu'il n'est pas destiné forcément aux peaux mixtes à grasse. Je pense qu'il cible vraiment tous les types de peau, donc ça c'est vraiment intéressant. La formule est semi-mat à mat, très confortable, elle ne tiraille pas du tout le teint et le finish je le trouve vraiment très léger. Alors concernant le packaging, il reste simple mais quand même assez épuré et très joli. Donc dans les tons dorés, c'est du plastique mais plutôt solide. Il est composé d'une pompe, nickel, donc rien à redire là-dessus, plutôt bien fait. Alors on va passer à l'application, donc comme d'habitude je vais utiliser les produits que j'utilise quotidiennement, histoire de ne pas fausser l'application et mon jugement, et de pouvoir me projeter sur un quotidien lorsque je vais travailler. Donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai utilisé juste une pression. La texture et la matière est assez épaisse, pas liquide du tout. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec mon pinceau de chez Will Technique, le Buffing Brush. Donc au préalable j'ai appliqué ma base de teint de chez H&M, histoire de faire tenir mon fond de teint toute la journée. Donc c'est parti. Alors pour info, j'utilise la teinte Earth 2. Elle est plutôt adaptée à ma carnation. Donc là je n'ai pas utilisé tout le fond de teint, j'en ai appliqué la moitié et je trouve qu'il couvre déjà très bien. La teinte Earth 2 tire un peu sur du rouge. Donc parfaite pour moi. La matière s'estompe et se travaille vraiment parfaitement. Le fini n'est pas du tout sec. Alors voilà le résultat après application sur la moitié de mon visage. Il sèche vite. La couvrance est vraiment bonne. Là je vois plus mes imperfections. Est-ce qu'il camoufle vraiment bien les cernes? Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il camoufle bien et il unifie bien. Mais alors si vous avez des cernes vraiment très apparentes, une seconde couche sera sans doute nécessaire. Mais en tout cas avec une couche, vous avez quelque chose de vraiment bien unifié, un teint vraiment bien net, limite parfait. Bon, je vais passer au second côté. Alors voilà le résultat. Donc là j'ai fait tout mon visage avec une bonne grosse pression. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est très couvrant, vraiment, il ne plaisantait pas, mais ça reste quelque chose de portable, c'est pas quelque chose, c'est pas comme le fond de teint BK lorsque tu en mets beaucoup, ou le Rich Liquid Foundation d'Illamasqua lorsque tu mets la dose, tu n'as même plus, même des rides d'expression. Cette fois-ci je trouve que ton visage reste humain, ton visage n'est pas figé, n'est pas cristallisé, voilà. Mais en tout cas je trouve que le rendu est vraiment très joli et j'apprécie l'effet. Et comme ce fond de teint se vante également de camoufler les cernes et les imperfections, je vais donc l'utiliser comme un anti-cerne. Donc je vais utiliser la teinte Clé 5. On va voir ce que ça donne, ça peut être fun. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est une teinte plus claire bien entendu. Et je vais l'appliquer là, sous l'œil, dans le coin du nez, là, sur la commissure des lèvres comme je le fais habituellement avec mon anti-cerne que j'utilise habituellement. Donc j'utilise mon pinceau de chez ELF qui est parfait pour l'application de l'anti-cerne. Et je vais l'appliquer en tapotant. Donc la teinte déjà ça va. J'en ai peut-être mis beaucoup je crois. J'en ai mis beaucoup donc c'est pas grave. En tout cas il m'a l'air de bien couvrir. Hein. J'en mets aussi dans le coin du nez. Et ici. Et je tapote en étirant. Alors je dirais que
pour camoufler, la texture est sans doute plus légère que si j'utilisais le Pro Longwear de MAC. Mais je trouve quand même plutôt couvrant. C'est la première fois que j'essaie. J'avais jamais testé en anti-cerne, donc je suis agréablement surprise. Par contre, je ne sais pas si ça va filer dans les plis. J'espère que non. Mais niveau camouflage, je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, j'ai fini mon travail de camouflage. Je trouve le rendu vraiment lumineux. Ça ouvre le regard. Niveau couvrance, je pense que c'est pas aussi couvrant que le Tarte Shape Tape que j'ai ou le Pro Longwear de MAC qui est pour moi bien plus couvrant. Mais ça fait son effet, ça fait son job. À ma grande surprise, l'effet est là. Et je suis plutôt satisfaite. Je trouve que le teint est unifié, les imperfections sont camouflées. Je vais malgré tout, je vais quand même poudrer mon anti-cerne. Je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier. En tapotant. Voilà. Donc je finis mon make-up et puis on voit le résultat final. Je suis vraiment, bien entendu, vous vous en doutez, j'aime beaucoup le rendu. En tout cas, le teint reste poudré, lumineux, pas du tout grisâtre. Vraiment très très beau. Je trouve joli, ça fait un joli teint. Le fond de teint fait vraiment correspond à ma carnation et j'aime beaucoup le résultat final. Vraiment, je suis sous le charme. Donc rien à redire. Donc là, il est 15 h dans ces eaux-là. On se retrouve plus tard en soirée afin de vous donner mon avis final. Eh bien, me revoilà les filles. Rebonsoir. Donc, il est donc 21h51. Désolée, j'avais pas l'heure sur moi. Ça fait combien de temps que je le porte? 6 heures. Je vais le porter moins longtemps que d'habitude, étant donné que déjà d'une part demain je travaille tôt. Et puis les deux, voilà, ma journée est terminée, voilà, 6 heures c'est amplement suffisant pour moi pour évaluer un fond de teint s'il vaut le coup ou pas. Alors, regardons-nous dans le miroir afin de voir ce qui cloche ou ce qui ne cloche pas. Alors, je trouve déjà mon teint joli, mais je brille malgré tout. L'arrêt du nez, un petit peu là sur le coin des joues, comme habituellement. Comme avec les 3/4 des fonds de teint que j'utilise et avec ma peau Mix à Grasse. Donc je ne suis pas choquée plus que ça, pas trop sur le front mais essentiellement le contour du nez. Donc je n'ai pas eu la malencontreuse expérience de voir que mon fond de teint virait à l'orange ou au grisâtre. Je trouve que la teinte reste fidèle à ce que j'ai porté tout à l'heure. Encore une fois, c'est un bon point. Sachant que je suis sortie à l'extérieur, que j'ai marché sous la pluie et sous le vent. À chaque fois je fais des tests fond de teint, à chaque fois il pleut, donc c'est un bon test pour évaluer un petit peu la tenue. Donc ça va. Cependant, c'est un fond de teint qui transfère. J'ai eu la malencontreuse expérience de le tester en boutique, j'ai taché une de mes tenues et j'ai même pas pu la rendre. Donc voilà, à part ça, donc il faut faire attention. Alors je vais faire un gros plan afin que vous puissiez voir l'évolution du fond de teint sur les cernes, en tout cas sur les zones que je voulais camoufler. Donc les cernes, le coin du nez, la commissure des lèvres, et je trouve que ça a plutôt bien tenu. Cela ne file pas trop dans les plis, le résultat n'est pas trop disgracieux et reste uniforme. Donc je suis plutôt satisfaite, c'est lumineux, ça camoufle bien, j'aime bien. Franchement, bonne surprise également, à réessayer. Alors que vous dire de ce fond de teint? Oui, je l'adore, oui, je valide. Je trouve que mon teint, après tout le temps porté aujourd'hui, il est toujours aussi... mon teint est toujours aussi frais. Le maquillage reste sophistiqué, enfin j'ai fait quelque chose de très travaillé et je trouve que le teint reste bien lumineux, bien frais. J'aime le rendu que j'ai, ça reste fidèle à ce que je porte habituellement. Le fond de teint ne s'est pas oxydé. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise au fil des heures et ça j'apprécie beaucoup. Donc là je vais anticiper, je sais déjà la question que vous allez me poser, est-ce qu'il est mieux que le Estée Lauder? Je vous dis direct, ils n'ont rien à voir. Le fond de teint Estée Lauder est un fond de teint avec un fini mat, alors que le Luxury Foundation de Iman a un fini vraiment très couvrant et il est beaucoup plus satiné, beaucoup plus lumineux. Exemple, si je souhaite camoufler mes imperfections, je préférerais utiliser le fond de teint de chez Iman. Mais si je veux faire tenir mon fond de teint toute la journée sans avoir à trop poudrer,
Je vais m'orienter davantage vers le Estée Lauder qui est beaucoup plus, auquel je suis beaucoup plus attachée et il nécessite moins de retouches. Donc là, il n'y a pas photo, voilà, ils ont deux fonctions et deux objectifs bien différents et bien distincts. Donc pour moi, oui, ce fond de teint est super couvrant, oui, il est efficace et oui, il camoufle vraiment bien les imperfections et notamment les taches. Pour les cernes, je vous invite à tester un anti-cerne, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Mais pour les taches, ce fond de teint, il vous le faut parce que vraiment, il vaut le coup. Alors bien sûr, je vous recommande ce fond de teint. Parmi tous les fonds de teint couvrants que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est le fond de teint qui a le rendu le plus harmonieux et le plus naturel qui soit. Le prix également est vraiment attractif et raisonnable, donc ça c'est un bon point. Il a une longue tenue, mais malgré tout il nécessite d'être poudré en cours de journée parce qu'il n'est pas forcément mat, il est plutôt semi-mat. Donc à prendre en compte. Le seul point négatif c'était qu'il transpérait, mais encore ça se travaille et c'est pas forcément quelque chose qui me bloque. Donc voilà, je pense avoir abordé tous les points importants concernant ce fond de teint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires concernant ce fond de teint. Je mettrai dans la barre d'infos tous les sites sur lesquels vous pouvez vous le procurer et les boutiques également. Si vous avez des idées de revues de fond de teint que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Sinon, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat et YouTube. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces positifs pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.